Serviteurs d'Allah, la foi est le seul lien qui nous unit. Et il n'y a aucun mérite ou alors aucune vantardise, aucune fierté, si ce n'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a aucun mérite, aucune dignité, aucun honneur, si ce n'est dans l'obéissance d'Allah Jalla wa ala. Et comme le disait Omar ibn al-Khattab, nous sommes un peuple qu'Allah Azza wa Jal a élevé par l'islam. Et dès lors que nous cherchons la suprématie, l'honneur, la dignité par un autre chemin, par une autre voie que l'islam, Allah Azza wa Jal nous humiliera. Et pour faire suite aux khutbahs précédentes où nous parlions de la cause de la faiblesse des musulmans, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler d'un sujet, d'un fléau qui s'est répandu dans la communauté. Un fléau qui, par sa cause, il y a eu la haine et la rancœur entre les musulmans. Ce fléau n'est pas entré dans une société, dans un groupe, sans qu'il ne l'ait divisé. Ou alors dans le cœur d'un pieux, sans qu'il ne l'ait corrompu. Ce fléau, on l'appelle comment? Le racisme. Le fait de se vanter de ses origines, de sa terre, de sa langue, de sa couleur, ou de quelque chose qui, quoi qu'il en soit, ne dépend pas de ta volonté. Tu te vantes de quelque chose dont tu n'as eu aucun choix là-dessus, dont tu n'as aucun mérite. Le prophète nous dit « Laysa minna man da'a ila asabiyya » n'est pas des nôtres celui qui appelle au nationalisme, au tribalisme. « Wa laysa minna man qatala ala asabiyya » et celui qui combat pour le nationalisme n'est pas des nôtres. « Wa laysa minna man mata ala asabiyya » et celui qui meurt avec ce racisme-là dans son cœur, avec ce nationalisme dans son cœur, écoutez bien le terme nationalisme, ça fait mal ce mot. Ce nationalisme dans son cœur, le prophète me dit, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas sur la voie du prophète. Le prophète nous dit dans ce hadith, certes Allah Azza wa Jal a extirpé de vous la fierté de l'ignorance, la fierté de l'arrogance de l'époque de l'Jahiliya. Maintenant, il y a deux catégories de personnes. Depuis l'avènement de l'islam, depuis que le prophète est prophète, il n'y a plus que deux catégories de personnes. Mu'minun taqi, un croyant pieux, ou alors fajirun shaqi, ou alors un pervers qui sera malheureux dans les deux mondes. Et le prophète dit « Antum banu Adam » vous êtes les enfants de Adam. Wa Adam min turab. Et Adam a été créé de quoi? De terre. Et il n'y a aucune différence, il n'y a aucun mérite de... Et là, le prophète s'adresse aux Arabes, forcément. Géographiquement, il se trouve dans la péninsule arabique. Mais là où il n'y a pas que des Arabes. Alors, le prophète s'adresse à la race majoritaire en disant « La fadl li arabi ala ajami illa bi taqwa » il n'y a aucun mérite de l'arabe sur le non-arabe, ou l'inverse, si ce n'est par la crainte d'Allah Azza wa Jal. Car c'est le seul élément qu'Allah Azza wa Jal regarde. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Ô homme, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal appelle à chaque fois les croyants. Ya ayyuhal ladhina amanu. Ya ayyuhal ladhina amanu. Dans cette sourate, ce verset il se répète 4-5 fois. Jusqu'à ce verset-là, où Allah Azza wa Jal s'adresse aux hommes. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila lita'arafu. Et nous avons fait de vous des tribus et des peuples afin que vous vous entreconnaissiez, afin que vous profitiez chacun de la richesse de l'autre, et non pas que vous
vous vous croyez meilleurs les uns des autres. Lita'arafu. Taïb. Donc la question qui se pose, il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs origines. Qui est le meilleur, ya Allah? Allah Azza wa Jalla nous dit, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Et le plus noble, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jalla, atqakum. C'est celui qui a la crainte d'Allah Azza wa Jalla. C'est celui qui craint le plus Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Azza wa Jalla ne regarde pas votre état, votre couleur, votre corps, vos origines. Allah Azza wa Jalla, il n'en a que faire de ça. Allah Azza wa Jalla, il n'en a que faire de ça. Ce qu'Allah Azza wa Jalla regarde, c'est le contenu de votre cœur et les actes qui émanent de ce cœur-là. Voilà ce qui est pris en compte auprès d'Allah Azza wa Jalla. Alors maintenant, serviteur d'Allah, le fait qu'on ait cette croyance de croire qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres, de par leur terre. Alors ici, toutes les formules sont bonnes. Toutes les formules sont bonnes. D'accord? Le racisme s'est répandu de partout. Chaque peuple, chaque origine se croit meilleur que l'autre. Nous, on est meilleur que les autres. L'Algérien est meilleur que le Marocain. Le Marocain est meilleur que l'Algérien. Le Marocain est meilleur que le Tunisien. Le Tunisien est meilleur que l'Algérien. Et après, donc, toutes les formules, elles sont bonnes. Nous, on est comme ça. Nous, ça veut dire, quand tu dis nous, on est comme ça veut dire qu'indirectement, eux, ils ne le sont pas. Donc, nous, on est meilleur que eux. Déjà, ce nous, espèce d'idiot, ce nous, et là, je t'insulte, d'idiot, il vient d'où, ce nous? Cette frontière, elle vient d'où? Cette frontière, c'est le prophète ﷺ qui l'a dessinée. Cette frontière-là, elle existait? Est-ce qu'elle existait à l'époque où l'islam était l'islam? Est-ce que cette frontière-là existait? Et donc, d'un coup, il y en a un qui est venu. Et tu le vois bien dans nos pays, comme ils sont tracés bien la règle. Ils ont pris la règle, ils ont fait ça. Entre février 84 et novembre 85, ils se sont réunis, les puissances européennes se réunissent à Berlin et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire en Afrique? Parce qu'il y en a qui ont commencé à prendre une grosse partie du gâteau, donc il faut vite qu'on s'implante. La France, elle s'est bien implantée. La Belgique, elle commence à s'implanter dans le sud. Donc ils se sont mis d'accord comment? En disant, bon, celui qui a un pied sur le littoral, il avance jusqu'à ce qu'il retrouve une autre civilisation dite civilisée. Une autre puissance, pardon, dite civilisée. Donc la France, tu peux avancer, avancer, avancer. Dès que tu trouves le Portugal, ben, tu t'arrêtes. D'accord? Après, tu te mets d'accord avec le Portugal. Ben regarde, ben, moi je suis arrêté là, ben toi tu es où? Ben écoute, voilà. Ça t'appartient, ça m'appartient. Et voilà donc comment les frontières sont nées. Comment toi tu t'appelles Marocain aujourd'hui? Comment tu t'appelles Algérien? Comment tu t'appelles Tunisien? Comment tu t'appelles Sénégalais? Comment tu t'appelles Mauritanien, Malien, Nigérien? Sachant que tu as des peuples qui sont dans les 4 pays. Tu as des peuples qui sont dans les 4 pays. Tu as la même origine, tu la trouves en Algérie, au Maroc, au Niger, au Mali et en Mauritanie. Et là, après nous, on dit, mais moi je suis algérien, moi je suis ça, moi je suis... Toi, tu n'es rien. Allah Azza wa Jalla, il te dit, innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Tu dis la ilaha illallah, je dis la ilaha illallah. On prie en direction de la même qibla. On a le même prophète. On lit le même livre pendant Ramadan. On fait tarawih ensemble. On est frères. Si maintenant tu crois que tu es meilleur parce que tu viens d'une terre, sache que Abu Lahab, il vient de la meilleure des terres. Il vient de Mecca. Il vient de Mecca. Il est né à Mecca. Et il est mort à Mecca. Et il ira éternellement en enfer. Il y a Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il est né à Médine. Il est mort à Médine. Et il ira éternellement en enfer. Sa terre ne lui a servi, ne lui a été d'aucune utilité. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ni ses biens,
ni ce qu'il a amassé ne lui seront d'une utilité. Et toi, tu crois que ton passeport, il va être d'une utilité devant Allah Azza wa Jal? Ton passeport dans lequel tu n'as rien fait, Allah Azza wa Jal, il t'a créé comme ça, tu crois que ça va être d'une utilité devant Allah Jalla wa Ala? De t'enfler sur les autres, de croire que tu es meilleur que les autres. Ibad Allah, il est où notre Coran? Il est où notre Coran? Et ça, c'est la faiblesse des musulmans. Ça, c'est la faiblesse des musulmans. Allah Azza wa Jalla dit wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna Allah ma'a as-sabirin. Et obéissez à Allah et son messager. Et ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas, ne divergez pas. Restez unis. Avec toutes les différences que vous avez, ce sont une richesse. Ce n'est pas une cause de division. Restez unis. Car si vous vous divisez, vous allez fléchir. Et si vous fléchissez, Allah Azza wa Jalla, il enlèvera la victoire. Allah, il enlèvera le secours. Serviteur d'Allah, à Marseille, n'a-t-on pas des mosquées arabes et des mosquées comoriennes? N'a-t-on pas des mosquées turques et des mosquées sénégalaises? Ça vous fait pas mal d'entendre ça? Toi, tu connais une église italienne et une église espagnole? Tu as entendu, toi, parler de ça? La mosquée, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas une mosquée arabe, ce n'est pas une mosquée algérienne, ce n'est pas une mosquée noire, ce n'est pas une mosquée chinoise, ce n'est pas une mosquée rien du tout. C'est une mosquée, c'est une maison dans laquelle les serviteurs d'Allah Azza wa Jal se réunissent pour adorer un seul Dieu, pour prier vers une seule qibla et pour élever un seul prophète, le même et unique prophète. Et non pas pour dire que nous, on est un tel ou un tel ou un tel. Dès le temps qu'il y aura ce genre de mosquée, la mosquée des Arabes, la mosquée des Algériens et des Marocains, après dans les Algériens, tu as la mosquée des Arabes et des Kabyles, après tu as la mosquée des Arabes et des Berbères, après tu as la mosquée des Comoriens et la mosquée des Malgaches, ou des Maoris. Ibad Allah. C'est quoi ça? C'est quoi? Ils ont reçu un prophète, on a reçu des prophètes différents. Et ça, c'est Shaitan. Il joue dans ça. Vous connaissez le Medina. Le Medina, avant que le prophète il arrive, comment ils étaient? Il y avait deux tribus principales qui s'appellent comment? C'est quoi leur nom? Al-Aws et le Khazraj. Vous savez c'est qui Aws et Khazraj? Vous savez comment il s'appelle Aws? Aws ibn Haritha ibn Tha'laba. Vous savez comment il s'appelle Khazraj? Khazraj ibn Haritha ibn Tha'laba. Ça veut dire c'est quoi? Ce sont deux frères. Ce sont deux frères. Deux frères, ils ont eu des enfants, qui ont eu des petits-enfants, et ainsi de suite. Et à un moment, il y a eu une guerre. Des fois, la guerre elle a duré 40 ans entre eux. Et le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé. Et le prophète alayhi salatu wassalam wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Et le prophète alayhi salatu wassalam, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il a réuni al-muhajirin, al-ansar dans la division dans laquelle ils étaient autour de quoi? Wa alzamahum kalimat at-taqwa. C'est quoi kalimat at-taqwa huna? C'est qawlu la ilaha illallah. Ils étaient réunis autour de la parole la ilaha illallah. C'était leur shi'ar, c'était leur devise. Leur devise était la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tout le reste s'était délaissé. Jusqu'à, ya Abdallah, jusqu'à ce que certains parmi les croyants, lorsqu'ils se retrouvaient opposés à leur propre père, à leur propre fils, eh bien, ils mettaient en avant la parole la ilaha illallah, quelle qu'en soit la raison. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tu n'en trouveras pas. Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, le dernier verset de Surat Al-Mujadala, tu n'en trouveras pas. Muhammad, alayhi salatu wassalam, il appelle, il dit à Muhammad, ça n'existe pas. Un croyant qui croit en Allah et en son messager, tu ne le trouveras jamais prendre pour allié celui qui s'oppose à Allah et à son prophète, même si c'est son père. Même si c'est son père, il s'oppose à Allah et son prophète, il s'oppose à la ilaha illallah. Lui, il va mettre en avant l'intérêt de l'islam, l'intérêt de la ilaha illallah avant son propre père.
Alors que nous, on parle, ouais, Tahya al-Jazair, Tahya al-Maghreb, Tahya al-Ibadallah. Voilà ce que dit le Coran. Et après, bien sûr, on aime le ballon, on aime, d'accord. Il y a une distraction, mais elle a ses limites. Maintenant que le ballon devienne une cause de la haine entre deux personnes, c'est grave. Quand il y a le Maghreb qui joue, ça y est, on dirait que subhanallah. Mais vous êtes où alors, fi Palestine? Quand il y a le Maghreb qui joue, ça y est, c'est votre vie elle est en train de jouer. Et un dernier point pour parler de Palestine, et terminer là-dessus, c'est qu'encore une fois, je le répète, notre indignation, elle est sélective. On s'indigne quand c'est la Palestine qui est touchée par l'injustice, et je ne méprise pas, je ne minimise pas l'injustice qu'il y a en Palestine, mais par contre, il n'y a aucune indignation quand c'est les Ouïghours, donc les Chinois musulmans, quand c'est les Rohingyas en Birmanie, au Bangladesh, qui sont persécutés, quand c'est le Centrafrique, parmi les musulmans, qui sont persécutés, quand c'est le Darfour, avec les Indiens et les Pakistanais, qui sont persécutés. Là, elle est où votre indignation, ayyuhal muslimoun? Elle est où votre indignation ici? On n'a pas le même sang, on n'a pas le même la ilaha illallah. Donc cette conception de din, et je ne parle même pas de mariage, je ne parle même pas de mariage, parce que là, ça serait notre sujet. Mais cette conception-là qu'on a de din, tu peux prier 100 fois par jour. Continue à faire les 5 prières, mais tant que tu as cette aqida, cette foi qui est faible, tu as cette croyance-là, que parce que en toi, tu crois que tu es meilleur qu'un autre, tu crois que à cause de tes origines, tu es meilleur qu'une personne, Allah Azza wa Jal nous laissera dans cette humiliation, dans cette faiblesse et dans ce rabaissement, tant que on ne se prendra pas dans les bras et qu'on ne verra jamais une personne en fonction de sa couleur et de ses origines, mais plutôt en fonction de ce qu'il a dans son cœur et en fonction de lorsqu'il lève son doigt et qu'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dès lors qu'on voit ça, on va dire lui c'est mon frère. C'est tout. Lui c'est mon frère. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Dès lors qu'on reste comme ça, dit Bismillah. On peut aller de l'avant. Mais dès lors qu'on est en train de dire ouais, mais attends, là, regarde, non, là-bas, c'est une mosquée, je sais pas quoi, là, c'est une mosquée intel, là-bas, c'est une mosquée kurde, là, c'est une mosquée turque, là, c'est une mosquée sénégalaise, là, c'est une mosquée comorienne, là, c'est une mosquée kabyle, là, c'est une mosquée. Si on continue, tant qu'on reste comme ça, restons comme ça. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dit Da'u al-asabiyya fa innaha muntina. Délaissez le tribalisme, car c'est quelque chose qui pue. Et quand quelque chose pue, qu'est-ce qu'on fait? Même pour plaisanter, on n'en parle pas. Ah, mais vous les Algériens, même vous les Tunisiens, même pour plaisanter, non. Quand ça pue, on ne s'approche pas. Parce que dès lors, on ouvre cette porte-là, ça fait rire sur le coup. Ça fait rire sur le coup. Mais après, ça devient une habitude. Et après, ça devient normal. Et après, on pense que c'est une réalité. On ne s'approche pas de ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه